Bienvenue dans le podcast 6 de Sage Transition où on va rencontrer Patrick Lowy, qui est un tarologue motivateur avec de nombreuses cordes à son arc. C'est un multiste, comme j'appelle ça, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de qualités, qui les exploite. Et ici, nous découvrons la manière dont il a exploité, dont il pense le tarot dans les transitions de vie. Sage Transition, le podcast des défis de la vie, présenté par Brigitte André. Eh bien, bonjour Patrick. Alors, je suis contente de te découvrir d'une autre manière, puisque moi, je te connais via justement les cartes du tarot et le fait que tu as utilisé le tarot pour m'aider à passer à des moments de transition. Est-ce que tu peux d'emblée, comme ça, dire un petit mot sur toi, qui tu es, en gros, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le personnage Patrick. Ouais, c'est difficile parce que ce qu'il faut chercher professionnellement, non professionnellement. Moi, je marche en fait. Je suis un marcheur dans la vie. Donc, je marche, mais pas seulement physiquement, mais je marche aussi dans la tête et j'avance au fur et à mesure, avec parfois des longues haltes quand même et de repos, mais je marche quand même tous les jours et sans trop savoir dans quelle direction je vais. Et c'est vrai que sur ce chemin, je me suis retrouvé à écrire des livres, à devenir professeur d'italien, à voyager dans différents pays, à travailler pour des ONG, je sais pas, je vais essayer de faire tout ce que j'ai pu faire, à être éditeur, voilà, à faire le tarot aussi, bien sûr, être motivateur. Donc en fait, et j'ai fait même de l'art avec les agitateurs. Donc j'essaye vraiment de je me sens pas bien avec un seul costume. J'ai besoin de changer les costumes et de marcher. Donc, de marcher, de voir Et d'ailleurs, quand je reste trop longtemps dans un endroit où je sens que ma curiosité n'est plus aussi assouvie, je veux dire non. Alors, d'un moment donné, je change de costume, je pars et je vais dans une nouvelle direction. Et ça m'a toujours enrichi. Donc, ça a toujours apporté quelque chose. Je pense que quand j'étais jeune, je n'ai jamais pensé, tiens, je vais faire ce métier-là ou je vais faire ce métier-là. Et je me suis retrouvé toujours en éliminant les choses que je ne voulais pas faire. Voilà, ça, je ne veux plus faire, ça, je ne veux pas faire. Et ma vie est une soustraction, en fait, de choses que je ne veux pas faire. Et toujours très ouvert à vouloir faire plein de choses. Donc, si demain on me propose quelque chose de nouveau, si je rencontre quelqu'un qui me propose de faire quelque chose, mais je dirais oui parce que, enfin, ça dépend quoi, évidemment, mais je serai très très ouvert à de nouvelles aventures. Donc pour l'instant, je suis éditeur, donc je lis des manuscrits pour une maison d'édition belge. Voilà, c'est ce que je fais concrètement pour l'instant. Et j'écris un nouveau roman, ça c'est aussi important. Mais j'ai travaillé dans le cinéma aussi, j'ai écrit des scénarios. Enfin voilà, donc Super. Et tu as aussi un fameux parcours en tant que tarologue. Et j'ai envie que tu parles un petit peu de ce mouvement-là, le moment où tu es passé dans le mouvement de la tarologie. oui, même si j'utilise plus ce terme personnellement, je préfère le terme de motivation. Je me sens plus motivateur aujourd'hui que tarologue, un peu parce que mes séances, bon, moi je fais ça depuis plus ou moins 30 ans maintenant. J'ai moi-même été chez quelqu'un, chez une femme à Bruxelles qui s'appelait Edith Pipin, et en fait, c'est vrai que cette femme a permis de m'aider à comprendre qui j'étais réellement. Voilà, après une ou deux séances, peut-être même directement après la première. Et j'ai encore une image de moi après la première séance où je suis sorti de chez elle avec un sentiment d'immense joie, en fait, ce que j'avais plus senti depuis très longtemps et peut-être même jamais. Et donc, quelqu'un avait confirmé des choses que je savais sur moi sans me connaître. Voilà. Et donc, ils son jeu de cartes qui était le jeu de Madame Indira. Le jeu de Madame Indira est en fait un jeu qui m'a immédiatement surpris. J'ai directement aimé. Il y avait la carte du voyage dedans. Enfin, c'est un jeu sur les sultans, c'est les mille et une nuits, donc le monde arabe, enfin pas vraiment arabe, mais voilà, on se retrouve plutôt dans un monde perse et c'est vrai que je suis tombé amoureux de ce jeu que j'utilise toujours aujourd'hui. Enfin, j'ai acheté ce jeu, je crois, un an ou deux après être passé chez elle et c'est vrai que depuis, j'utilise toujours le même jeu, en fait, le même jeu de cartes.
Donc ça fait pratiquement 30 ans maintenant. Il me suit dans tous mes voyages, dans toutes mes marches, dans tous mes désirs, dans toutes mes... Alors en ce moment, il est un peu énervé avec moi, mais ça, je le comprends. Ah oui. Donc ça arrive que les cartes sont un peu énervées, ou c'est moi qui suis un peu énervé avec elles, je sais pas. Donc voilà, donc en ce moment c'est un peu comme ça, mais c'est normal, c'est des fonctionnements entre l'invisible, de ce qu'on ressent et ce qu'on veut, et ce qu'on veut vraiment retrouver en fait, et de savoir est-ce que vraiment ces cartes nous apportent quelque chose ou nous prédisent vraiment, entre guillemets, l'avenir. Donc mon travail au départ c'était ça, et je l'ai fait pendant près de 20 ans pour moi, pour les amis, pour les proches, pour les gens que je rencontrais. Et c'est vrai que pour moi, ce n'était pas une activité professionnelle. Mais depuis maintenant 7-8 ans, c'est vrai que j'ai décidé vraiment de faire cela et surtout d'y ajouter une expérience de toutes mes lectures, en fait. Mm. Donc j'avais lu Jung, je m'occupe des rêves aussi depuis quelques années maintenant dans mon écriture avec le site Mapuetos. C'est vrai que voilà, j'ai donné une approche un peu différente sur ces cartes et apprendre aussi pas mal de psychologie. Enfin voilà, j'ai lu énormément de choses et je parviens aussi à ressentir l'invisible. Donc en fait, j'aurais même peut-être pas vraiment besoin des cartes pour pouvoir faire les séances de motivation. Et c'est ce que je vais tenter de faire dans les prochains mois avec le sport parce que j'aime beaucoup travailler aussi dans le milieu sportif. Et donc, c'est de motiver des personnes en ressentant des choses d'elles pour pouvoir avancer et pour pouvoir trouver de nouveaux objectifs, par exemple. Donc le tarot, pour moi, c'est une richesse, c'est, c'est un jeu de vie. Alors, c'est pas eux qui disent ce que je dois faire dans la vie, hein. Voilà, c'est pas eux qui décident, c'est pas elles, pardon, qui décident, c'est pas les cartes. Mais pour moi, ça a toujours été un jeu, d'abord, très, très important. Donc je considère toujours le tarot comme un jeu, c'est-à-dire que la vie est un jeu et c'est vrai que les cartes m'ont donné des informations à certains moments qui ont fait que j'ai changé de vie ou j'ai décidé des choses que je n'aurais probablement pas décidé si je n'avais pas les cartes. Ça, c'est mon approche par rapport au tarot. Alors moi, je suis pas du tout tarot de Marseille, que je Mm. vois, j'ai des collègues qui le font et je pense que c'est un tarot hyper puissant mais moi, ça ne m'a absolument jamais touché et bouleversé, en fait. Je pense qu'un tarot c'est un outil que vous allez utiliser tous les jours, donc c'est un outil que vous devez tenir, que vous devez apprécier, que vous devez aimer, j'allais dire, hein, aimer. J'ai un deuxième tarot qui est le tarot Yi King que j'utilise un peu comme béquille en fait à certains moments quand je comprends pas certaines choses, mais en général ça confirme toujours ce qui a été tiré par le tarot persan. Et puis c'est vrai que j'ai aussi un tout nouveau tarot depuis quelques mois qui est le tarot poésiste et qui est un tarot qui travaille plus sur les mots, plus sur les changements de vie aussi, plus sur la profondeur de l'âme. Voilà, le tarot persan est plus un tarot, je vais dire, plus matériel. Hein, vous voyagez, vous allez dans une maison, vous allez ici. Poésie, c'est plus, on est plus dans l'âme et plus à la recherche de qui on est réellement et ce qu'on a envie de faire dans la vie et des changements et des transitions de vie, justement. C'est génial tout ce que tu dis et c'est très inspirant en tout cas. Et justement, j'ai envie de te demander, même si tu l'as déjà dit d'une certaine manière, mais qu'est-ce que c'est finalement le rôle du tarot, puisqu'on est quand même dans un podcast ici qui parle des sages transitions. C'est quoi alors le rôle du tarot, puisque tu disais aussi, c'est pas les cartes qui m'ont dit ce que je devais faire. Pour moi, le tarot, c'est vraiment un miroir. Donc, quand je tire les tarots à quelqu'un, il y a un effet miroir qui se passe. C'est-à-dire que je vous explique ce que votre inconscient, subconscient, ce que vous ressentez, vous l'appelez comme vous voulez, c'est depuis longtemps, mais dont la société, l'univers dans lequel vous vous trouvez, vous empêche de voir réellement, en fait. Donc, on est toujours aveugle de ce que l'on est. On le dit souvent dans différentes approches. Découvrez-vous vous-même, vous avez la force en vous, etc. Ça. Donc moi, tout ce que je fais, c'est je mets ce miroir et j'annonce aux personnes, ben voilà, vous savez, par exemple, vous avez abandonné un projet il y a très longtemps, mais pourquoi vous l'avez abandonné? Donc on discute sur ce projet-là et en fait, la personne se rend compte d'un coup que effectivement, il y a des choses qu'elle a abandonnées pour des raisons et pour des motifs pas forcément efficaces pour elle. Et donc,
Le tarot, il n'est pas là pour guider, oui, d'une certaine façon. Moi, je dis souvent que avec le tarot, je m'élève un peu à la personne. On va voir le chemin devant, en fait, que c'était passé. Et puis parfois, il faut faire demi-tour. Donc, on fait demi-tour aussi. Donc, on est là simplement pour présenter le chemin de vie. Et puis, c'est à la personne à faire les choix. Et c'est à elle, dans son âme et conscience, qui doit absolument décider si effectivement les cartes donnent une bonne direction ou pas, parce que les cartes, pour moi, le tarot, ce n'est pas une religion à suivre, ce n'est pas une... Et puis moi, je suis qu'un interprète de tout ça, donc je peux ne pas correspondre tout à fait à ce que la personne pense, et ça, je l'accepte, je me sens pas du tout, comment est-ce que je vais dire ça, même si le terme en français est galvaudé, mais je me sens pas du tout gourou de quelque chose. Les cartes, c'est juste montrer, éclairer des chemins qui sont déjà en vous, mais qui confirment en fait ce que vous pensiez et que vous avez besoin simplement d'une personne pour vous confirmer cela. Une personne qui n'a aucun intérêt sur vous et qui n'a aucune emprise sur vous et qui je suis juste là, voilà, comme quelqu'un qu'on rencontre dans la vie. Alors, mon histoire avec les tarots aussi, avant celle d'Édith Pipin, c'est qu'un jour, bon, j'habitais à Rome, et il y avait un très très vieux monsieur sur la Piazza Navona. Il y avait des gens qui faisaient les cartes sur la place publique. En fait, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais avec leurs petites bougies comme ça et leur petite table, et enfin, ils faisaient les cartes. Et là, il y avait un vieux monsieur, un Allemand, avec une cape noire et avec un chapeau noir. En fait, cet homme m'intriguait vraiment énormément. J'étais jeune, je devais avoir 21, 22 ans. Et donc d'un coup, j'étais en train de regarder, j'étais illuminé par ce qu'il disait. Il y avait beaucoup de jeunes qui venaient chez lui. C'était à l'époque aussi où il y avait encore, vous savez, les marins étaient encore habillés en vêtements militaires. À l'époque, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais on voyait qu'il y avait des marins qui étaient arrivés à Rome et qui, bon bref, des militaires. Et donc, et d'un coup, il m'appelle et il me dit, viens, je vais te faire les cartes parce que je veux pas d'argent. De toute façon, à cette époque-là, j'avais rien. Et donc, il me dit, voilà, je vais te faire les cartes. Il me fait les cartes et il me dit, il y a deux choses très importantes. Un, tu vas vivre jusqu'à 80 ans. Et deux, tu vas être très connu dans le milieu de l'art et surtout la musique. Et donc, c'est très bizarre parce que ça a influencé ma vie, ça m'a influencé toute ma vie, en fait. Parce que j'ai toujours dit, OK, ça veut dire que je ne vais pas mourir à 25 ans. Donc, ça veut dire que j'ai toute la vie devant moi pour faire plein de choses. Et donc, les choix de ma vie ont été très différents que s'il m'avait dit, tu vas mourir dans 6 mois ou tu vas mourir dans 5 ans. Donc, c'était très, très important. Et alors, l'art aussi, même si je n'ai jamais fait de musique, mais peut-être que c'est ce que je vais faire un jour. Si c'est pas terminé, ma vie n'est pas finie. Donc, peut-être que c'est ce qui va se passer. Et tout ça pour dire que, ben, il y a comme ça des gens qui ont la capacité, grâce aux cartes, à faire ces transitions de vie, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi dans ma vie, et c'est ce que j'aimerais apporter aux gens aussi. J'aimerais qu'ils sortent de chez moi, mais en général, j'aime bien qu'ils viennent qu'une fois ou deux fois dans leur vie, parce que j'aime bien que le reste du temps, ils fassent leur vie, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut vivre sa vie, il faut faire ses choix, il faut pas être accroché aux cartes. Mais j'aime bien quand ils viennent chez moi et que je sens qu'en sortant de chez moi, elles ont déjà pris une décision en fait, et que voilà, c'est ça que j'aime bien, et qu'elles retrouvent le sourire surtout en sortant. C'est une des choses les plus importantes pour moi. Voilà. Non, mais c'est bien ce que tu dis et je voudrais rebondir sur quelque chose que tu dis par rapport à cette personne, à ce tarologue donc, qui t'a dit que tu allais vivre jusqu'à 80 ans et que Ouais. tu... Voilà. Est-ce que il y a des limites à ce qu'on dit aux gens? Quelles sont les limites qu'on se pose ou que tu te poses? C'est vrai que je te dis tu. Quelles sont les limites que tu te poses, toi, en tant que personne qui révèle ce que les cartes te racontent? Alors moi, la mort n'existe pas dans mes cartes. Voilà, D'accord. c'est un principe chez moi. Au début, je le faisais. Après, maintenant, je ne le fais plus. Et ce que je pense aussi, je pense que ce que m'a révélé aussi un peu des gens comme Jodorowsky, c'est qu'on n'est pas là, et c'est pour ça que je préfère m'appeler aujourd'hui motivateur que tarologue. On n'est pas là pour influencer les gens. Et effectivement, ce tarologue allemand m'a influencé d'une certaine façon. Hein, parce que c'est possible que je vais mourir dans une semaine, de toute façon, on ne sait pas. Donc, c'est possible que. Donc, il m'a influencé dans le fait de vivre sur le long terme plutôt que de travailler, de vivre sur le court terme. Donc, c'est ça.
Moi, il y a des choses dont je préfère ne pas parler quand je découvre des choses sur les cartes, pour enfin, surtout un principe, c'est que à quoi ça sert d'annoncer des choses pour lesquelles les gens ne peuvent absolument rien faire, en fait. Donc, beaucoup de tarologues, beaucoup de cartomanciens vont vous dire, ben, faites attention, dans 2 ans, vous allez avoir un accident de voiture. Qu'est-ce que je fais avec cette information, en fait? Pendant 2 ans, je vais être angoissé, je vais pas savoir faire. Et comment je dois faire pour me préparer à ça, en fait? Pour moi, ça n'a pas de sens. En fait. Est-ce que je dois ne plus aller en voiture? Est-ce que je dois revendre ma voiture? Est-ce Oui, que c'est ça. je dois plus? Qu'est-ce que je fais avec cette information? Et donc, en plus de ça, moi, je suis incapable de faire ce genre de choses. Alors, je ne mets pas en doute les qualités de certains cartomanciens, loin de là, certainement qu'ils savent le voir. Moi, je ne peux pas voir ce genre de choses. Et je pense que mon esprit ne veut pas voir ce genre de choses parce que je vois pas l'intérêt. Donc je suis dans la vie, dans le vivant, dans l'évolution, dans le changement de vie et surtout dans les intentions d'enlever un peu toutes nos angoisses de vie aussi. Donc vous savez, à certains moments, je peux voir la mort de certaines personnes, par exemple, pas forcément du consultant ou la consultante, mais d'autres personnes. Je peux voir la mort rôder. Mais ça va prendre combien de temps? Ça va prendre 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Donc cette information-là, quel sens elle a en fait cette information? Pour moi, elle n'en a aucune. Mm. Il faut vivre surtout, et je pense que ce n'est pas en donnant ce genre d'informations que les gens vivent. Ils vont vivoter. En fait, ils vont avoir peur. Moi-même, hein, j'ai eu ça avec les rêves. J'ai rêvé de ma mère qui m'annonçait la mort de mon père en me donnant une date et une heure précise dans le rêve. C'est hyper flippant en fait parce que jusqu'à cette période-là, eh bien, on se dit bon, ben ça va arriver, c'est un rêve prémonitoire. Mais en fait, ça n'a pas été un rêve prémonitoire. Donc, ça fait déjà 10 ans que cette date est passée. Donc, donc voilà. Donc, Oui. il faut toujours faire attention aussi aux messages qu'on reçoit, qu'ils nous empêchent pas de vivre et de respirer et d'être qui on est. Et ça, j'essaye toujours dans les séances d'être le plus équilibré possible. Après, on va me dire, oui, alors tu dis pas tout. Non, c'est pas que je dis pas tout. Je pense qu'il y a des zones dont on n'a aucun intérêt à révéler et qui sont peut-être dans le temps, ça va peut-être prendre des années avant que ça arrive et de toute façon, il n'y a aucun intérêt pour soi. Voilà, c'est ça que je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Tout à fait, parce que ma question c'était ça, quelle est la limite? Je crois que tu y as oui, tout à c'est la limite. C'est la limite. Alors, ça dépend des personnes, évidemment. Il y a des personnes. En plus, avec ce genre d'information, la personne se referme. Donc, je ne peux plus travailler avec elle. Donc, elle se referme parce que sa pensée va être vraiment bloquée là-dessus. Et c'est normal. absolument. On a tous un rapport avec la maladie, la mort, avec tout ça. Mais il m'est arrivé de dire aux gens d'aller voir d'aller voir un médecin, oui. Voilà, C'est ça. parce que la médecine est importante. Donc, et voilà, je sens qu'il y a des choses qui vont pas, aller voir le médecin. Ça, C'est c'est des ça. choses que je peux dire. Comme ça, je dis, vous confirmez que tout va bien, et puis tant mieux, et puis voilà. Super, merci pour la précision, c'est important. Je crois pour les gens qui nous écoutent aussi qu'il y a des limites qu'on se pose. Et justement, tu vois, quand on parle de transition, on est tous en transition permanente, hein, on est tous face à des transitions et un des moteurs de ce podcast, c'est aussi de donner des clés aux gens qui veulent faire une transition et qui le font pas. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était important, le tarot, et surtout comme tu l'envisages, toi, qui est finalement motivé à. Qu'est-ce que aujourd'hui tu as l'impression que quels sont les plus grands défis que les gens ont à surmonter dans les transitions de vie, tels que toi tu le vois de ton côté de motivateur tarologue? Moi, je pense que c'est en général la famille et l'environnement. L'environnement. C'est les plus grosses difficultés pour des gens qui ont des enfants. C'est l'incompréhension de la famille. On vit quand même on vit pas seul, donc on vit quand même avec d'autres personnes. Si on vit seul, c'est encore autre chose, mais on n'est jamais seul, même de toute façon, on a toujours des gens proches et tout ça. Donc, c'est l'incompréhension des proches qui est compliquée. Parce que les proches aiment bien vous voir comme vous êtes et de vous voir faire cette transition.
ça apparaît parfois comme une trahison chez certaines personnes, chez les enfants, ils comprennent pas en fait, ils comprennent pas ce qui se passe. Et donc ça, je pense que c'est le plus grand obstacle en fait lors d'une transition. Et je pense que même inconsciemment, les personnes, même si les enfants ne disent rien, les personnes pensent à leur entourage et se disent bon ben ils vont jamais comprendre ce que je vais faire. Alors qu'ils n'ont même pas prononcé un mot. Hein. Donc, je pense qu'il y a ce côté, on se crée quand même en tant qu'être humain une forme de prison, peut-être un peu fort comme mot, mais en tout cas d'enfermement, une forme d'enfermement qui, d'une certaine façon, nous rassure, mais qui nous empêche parfois de faire des changements et des transitions qui sont importants. Maintenant, parfois, l'aide d'une personne extérieure permet de faire plus facilement cette transition. Donc, si on n'est pas seul, la transition à deux est toujours plus simple qu'une transition seule, hein, de toute façon. Et puis, ça dépend de votre environnement. Je crois que ça dépend aussi du côté culturel aussi. Et puis, ça dépend quelle transition vous voulez faire, hein, Tout à évidemment. fait. Si c'est Mais une donc, petite transition, si c'est voilà, mais si c'est une véritable transition, changer de métier, changer de vie, changer de direction, changer de pays, tout ça, c'est vrai que au-delà de nos propres craintes, il y a toujours l'environnement, il y a toujours la famille qui, dans 80% des cas, ne vont pas comprendre. mais donc ce dont tu parles là, essentiellement, c'est quand même le regard de l'autre, le regard Oui. qui peut nous empêcher de faire ces transitions. Mais alors, ben, comment est-ce que le tarot peut aider à débloquer ça? Mais parce que d'un coup, le tarot devient un ami. C'est-à-dire que, comme on ne connaît pas, comment est-ce que parfois je dis au cas, je dis à la personne devant moi, je dis, vous savez, il n'y a pas de trucage, hein, donc je suis pas en train de mélanger les cartes. Je montre bien les cartes et tout ça. Et donc, à partir du moment où je prononce les mots qui confirment ce qu'elle pense à l'intérieur d'elle, ces personnes, ben il y a quelque chose de surréel qui se crée parce que alors ça veut dire, ben finalement, j'avais raison. Et donc, ce j'avais raison crée une force, une puissance qui en fait permet d'abattre dans le sens d'abattre les cartes, d'enlever en fait cette pression extérieure et ce regard des autres. Maintenant, je pense que ça marche. Je ne sais pas si ça marche tout le temps. Après, j'ai pas toujours les retours des personnes non plus, et tant mieux. Hein. Je pense que chacun fait sa vie, mais parfois, quand je rencontre des gens, je comprends bien que c'est ça en fait qui s'est passé. C'est-à-dire que d'un coup, ils ont eu des confirmations et que souvent, on a la sensation d'avoir des idées un peu folles quand on va faire une transition et que ben, les cartes apportent cette réponse. Et puis parfois, j'ai déjà répondu, non, c'est pas le moment hein, de faire un changement. Hein. Ça m'est déjà arrivé aussi de dire aux gens, c'est peut-être pas le moment, il faut peut-être attendre un tout petit peu. Il y a peut-être trop de pression extérieure. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que je dis que je suis motivateur plus que tarologue, parce que je motive les personnes à faire le bon choix au bon moment. Mais encore une fois, c'est à elles à décider si elles doivent le faire ou pas. Oui, j'aime bien. Voilà. J'aime vraiment bien cette idée que le tarot n'est qu'un outil pour motiver à faire ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, en fait. Et, Exactement. et le faire dans les meilleures conditions et dans peut-être les meilleures opportunités, le meilleur temps, qui sont parfois des indicateurs que l'on n'a pas tout à fait, mais que les cartes peuvent apporter, c'est ça? Et oui, et surtout, je n'ai aucun a priori, c'est-à-dire que je ne connais pas la personne, je n'ai aucun jugement, je suis pas une personne qui juge l'autre. Moi, je peux avoir toute personne devant moi et je peux entendre absolument tout. Donc, c'est très important parce que tout le monde ne veut pas toujours tout entendre, donc moi, je peux tout entendre. Et c'est à 360 degrés. Donc, en fait, vous êtes devant une personne qui peut tout écouter, tout entendre. Donc, c'est même plus qu'un ami ou une amie, parce qu'un ami, parfois, va mettre son petit grain de sel de sa propre culture, son propre engagement. Mais elle n'a pas tort, hein. Mais moi, j'essaie toujours d'être le plus neutre possible et d'être à l'écoute avec les cartes pour motiver la personne et pour la alors j'allais dire la diriger, c'est justement pas la diriger, mais la guider plutôt vers le lieu où elle a envie d'aller. Ça, c'est très important pour moi. Est-ce que tu as des exemples à donner peut-être de choses auxquelles tu portes de l'attention dans tes séances? Les aspects les plus importants
sur lequel tu mets ton attention peut-être dans une séance ou dans une autre? Moi, à partir du moment où je suis dans la séance qui dure entre 2 et 3 heures, Mais oui, je suis à tout ouïe et j'écoute absolument tout. Et donc, chaque détail compte. Donc, je ne suis pas axé sur quelque chose principalement. Tout ce que je sais, c'est que les premières minutes sont très importantes. C'est là où je vais comprendre dans quelle direction on va immédiatement. Les premières cartes, le premier regard, je comprends immédiatement dans quelle direction on va. Mais comme ça dure très longtemps, 2, 3 heures, c'est vrai qu'on a du temps pour parler de tout. Donc moi, je n'ai pas vraiment c'est ça qui est bien aussi, hein, c'est que j'ai pas cette rigidité non plus. Donc on est un peu on fait un peu du parachute en fait, au-dessus des nuages comme ça. Donc en disant voilà, tu pourrais aller là-bas, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Donc c'est vraiment une conversation un peu irréelle et un peu surréelle en fait, mais c'est une conversation sur le passé, le présent et le futur. Et tout ça pour préparer un futur, votre futur et cette transition nécessaire, indispensable. Puis on peut rester pendant des années sans la faire, cette transition. Après, chacun, encore une fois, prend le temps qu'il faut parce que il y a les cartes, il y a moi, les cartes et la personne, moi, les cartes, mais il y a le monde. C'est-à-dire que si demain, par exemple, il y a une guerre, je peux tirer les plus belles cartes du monde et vous pouvez faire le projet que vous voulez, mais il y a un empêchement extérieur qui va vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Et ça, pour le coup, j'ai eu quelqu'un qui m'avait fait les cartes. C'est quelqu'un qui se trouvait au Liban, parce que je travaille un peu partout dans le monde, et j'ai dit à cette personne, il vaut mieux quitter le Liban. C'était il y a 4 ans ou 5 ans, je crois, même plus, 6 ans. Et j'ai dit, il vaut mieux quitter le Liban parce que le Liban va partir dans une forme de guerre pendant très longtemps. Donc voilà, ça, je peux ressentir. Et la personne a quitté le Liban d'ailleurs, hein, et on sait. Bon, bref. Donc, il y a des choses très fortes que je peux ressentir de l'extérieur, mais tout ça pour dire que les cartes, c'est entre la personne qui se trouve en face de moi et moi-même, et les cartes, mais il y a quand même le monde extérieur qui est important, et c'est pour ça que dans les cartes, je dis toujours, la question du temps n'est pas liée avec moi, en fait, n'est pas liée avec les cartes, ça dépend de vous et ça dépend de l'environnement. Voilà. Si vous avez une transition, que vous avez besoin de beaucoup d'argent et que l'argent que vous espériez n'arrive pas, bon, ben, c'est pas la faute des cartes, c'est pas ma faute, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un désir, il y a une envie. Après, il faut le mettre en pratique, évidemment. Voilà. Donc, les cartes ne vous donnent pas toutes les informations non plus, non, tous les non, ce numéros serait de trop beau. téléphone, tous les numéros de téléphone pour avoir de l'argent ou la photo de l'amour de votre vie, hein. C'est pas Ah, ça. c'est vrai, on n'a pas ça. Non, il n'y a Ah pas ben, c'est ça. ce que moi j'espérais que tu nous dises ça, que tu nous dises, OK, je vous donne les numéros de Je votre sais, corps et je fais je le sais. dessin. Non, Je non. sais, je sais. Mais j'ai toujours peur de me retrouver comment est-ce que je vais dire ça? Moi-même, je suis assez cartésien. Donc, j'ai moi-même parfois des doutes par rapport aux cartes. Et je pense que c'est très, très intéressant d'être dans cet état d'esprit-là. C'est pour ça que au début je disais, oui, en ce moment, moi et les cartes, on est un peu, voilà, pour l'instant, je suis un peu plus cartésien que d'habitude, donc je dis stop, pas grave. Et je pense que c'est important d'avoir ce recul. En tout cas, pour moi, c'est très, très important d'avoir ce recul. OK. Alors, je voudrais justement retourner un petit peu en arrière. Alors, ça, c'était pas Et, prévu dans notre préparation. Mais tu as dit un truc, et si tu es OK de l'approfondir, tu as dit, je ressens très fort les choses et je pense qu'à certains moments, je pourrais même me passer des cartes. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment ça se passe, cette connexion et voilà. Alors, moi, je suis persuadé que tous les êtres humains sont capables d'avoir cette connexion avec le reste du monde et avec ce que nous faisons. Mais on est beaucoup trop dans un monde voilà, cartésien où le plus important, c'est de payer son loyer, c'est d'aller travailler, d'être dans sa voiture, etc., etc., qui nous empêche, en fait, Mais ce don, je n'aime pas le terme de don en plus, ce sens que nous avons, qui doit être un des sens de l'être humain, hein, eh bien, nous sommes tous capables de l'avoir. Si on s'entraîne, si on l'aiguise,
voilà, si on fait des choses. Je pense qu'on est tous capables de le voir. Et donc, les cartes, donc à force de faire ça, ça fait 30 ans que je le fais, ça fait 30 ans voilà, que je m'exerce aussi à me dire, tiens, mais cette personne-là, je la connais pas, elle est dans le métro, et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, et je comprends ce qu'elle fait dans la vie, et je vois son enfance, donc je vois des choses. D'ailleurs, c'est un exercice que je ne fais plus jamais dans le métro, parce que sinon je vais devenir fou. Donc ça veut dire qu'on est capable de faire ce genre d'exercice. Ça veut dire on est lié quand même avec l'invisible. Il y a tout cet aspect invisible qu'on ne voit pas, évidemment. Et donc on essaye de le découvrir. Alors parfois on ferme les yeux, on veut pas voir. Et puis moi, ce que j'ai fait depuis toutes ces années, c'est essayer de comprendre. Ça peut être un geste, ça peut être un parfum, une odeur, ça peut être un clignement des yeux, ça peut être rien du tout d'ailleurs, hein. Ça peut être, parce que là déjà je suis dans des formes visibles de choses, mais ça peut être rien du tout. Je ressens. D'ailleurs, ça arrive souvent qu'on rencontre quelqu'un et qu'on dit je n'aime pas cette personne et on ne sait pas expliquer pourquoi. Ou qu'on dit ah oui mais j'aime beaucoup cette personne et en fait on ne sait pas expliquer pourquoi non plus on préfère cette personne-là alors qu'on l'a vu que quelques secondes en fait. Donc quand vous faites cet exercice de dire tiens mais pourquoi est-ce que j'aime bien cet acteur et pourquoi est-ce que je n'aime pas cette actrice? Quelles sont les raisons? Est-ce que c'est simplement physique ou bien c'est ce qu'elle est, c'est ce que vous ressentez et c'est l'invisible en fait. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très très important et qu'on devrait tous absolument développer. Donc après 30 ans de cartes, parfois je me dis, mais tu sais, les cartes, j'ai plus besoin de toi. Je parle avec la personne et puis je parviens à comprendre et même à ressentir son passé, son futur et son présent. Mais je pense que c'est toujours plus facile avec des cartes. Comment est-ce que je vais dire ça? Surtout pour la personne en question, parce que d'un coup, elle se dit, ce sont les cartes qui parlent et c'est pas Patrick qui parle. Donc, c'est important que dans le processus, ce soit toujours les cartes qui soient là, parce que sinon, elle pense que c'est moi qui suis psy et qui sais des choses, et alors que je ne suis pas du tout psy. Moi, j'ai pas du tout cette capacité, j'ai pas du tout même ce désir d'être psy. Parce que tout ce qu'on peut pas expliquer, exprimer, est un peu étrange. Donc, au moins avec les cartes, on peut se dire c'est un jeu de hasard. Donc, je reviens avec le terme de jeu. On tire les cartes, c'est vous qui les tirez. Je tire les 7 premières cartes. Donc en fait, il y a quelque chose de concret, il y a quelque chose voilà, même si ce sont des cartes, il y a des choses concrètes. Tandis que s'il n'y avait pas ces cartes, on parlerait, eh bien, ce serait tout de même un tout petit peu compliqué pour la personne de se rendre compte que qui parle en face de moi, en fait. Voilà. Est-ce que C'est c'est ça. l'homme avec l'expérience? Est-ce que c'est voilà, c'est juste un peu ça. Mais je pense que c'est parce qu'on est dans un monde hyper cartésien, en fait, hein. Sinon, je pense que je le ferais sans carte. C'est ça, mais donc Voilà. toi, tu Mais as j'aime vraiment... beaucoup les tarots, hein. J'aime beaucoup les tarots, hein, parce qu'elles me parlent Oui, aussi. je sais que tu Et aimes puis, bien le tarot. oui, oui, j'aime beaucoup le tarot. Et puis, je pense que c'est une belle. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer mon propre tarot depuis quelque temps déjà. Donc voilà, je suis en train de travailler avec un artiste pour l'instant pour voir comment est-ce qu'on va faire ce tarot. Donc voilà, donc j'aime bien ça. C'est un côté, ça illustre certaines choses et puis ça permet aussi de garder des images aussi. Par contre, ça c'est important. Je pense que la personne se souvient de telle image, se souvient de telle image, et donc ça permet d'imprégner aussi, d'imprimer ça dans notre état d'esprit en disant rappelle-toi, il y avait la maison, donc il y avait le déménagement, il y avait voilà, il y avait Mhm. le voyage, il y avait le bateau, donc souviens-toi de ça, etc., etc. Donc Mhm. voilà. Oui, oui. Il fut un temps où je faisais des t-shirts avec mes tarots, hein. Ça, il y a très longtemps. C'était il y a 25 ans, je crois, au Brésil, je faisais faire mon t-shirt avec des tarots. C'est vrai? Oui, oui, oui. J'ai plus de photos de ça, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est une belle image. Voilà. Après, on travaille. Moi, je suis écrivain aussi, donc je travaille beaucoup sur les rêves et sur le site Mapwetos. Je demande aux gens de me raconter un rêve et avec lequel je fais un portrait onirique. Donc, il y a aussi tout le travail des surréalistes derrière, et notamment en Belgique, les surréalistes belges, mais aussi les surréalistes français avec Breton et tout ça. Donc, tout ça me touche beaucoup aussi. Donc, que dans l'art, il puisse y avoir cette approche du tarot aussi. Je veux dire, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours, j'espère, en tous les cas. Ben oui, tout à fait. Mais c'est intéressant de t'entendre dire que nous avons tous un potentiel aussi à écouter les choses invisibles, mais que justement on ne le fait pas et qu'on a parfois besoin de passer par l'image, comme tu le dis très bien. Merci en tout cas d'avoir dit ça, parce que je crois que ça va éclairer beaucoup
beaucoup de gens aussi. Alors, justement, quand on parle de naviguer dans les transitions de vie et d'avoir comme support et comme aide et comme accompagnateur ou comme motivateur les cartes du tarot, mais qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de l'utilisation du tarot, justement? Moi, je suis pas docteur, donc je ne guéris pas les gens. J'informe, peut-être. L'idée d'informer, peut-être, ça me parle. Euh, et donc, il y a un échange aussi beaucoup. Je pense qu'il y a un échange, parce que c'est important aussi, au moment où je fais la séance, je parle de moi, parce que d'un coup, les cartes parlent de moi aussi. Et donc, il y a toujours cet échange. Euh, du coup, il y a toujours mon expérience qui te aussi, c'est pas l'expérience, mais au moins mon regard personnel à un moment apparaît. Et je le dis, je dis, voilà, maintenant c'est moi qui parle, et je parle de ceci, de ceci, de ceci. Donc, en général, ça se passe à chaque séance. Moi, ce que je pense, c'est que les gens qui partent, qui viennent chez moi, parce que c'est ça, c'est important, hein, on fait une transition de vie, on n'est pas malade, donc on veut simplement changer, transformer. On veut simplement ne pas rester dans l'état dans lequel on se trouve. C'est ça, exactement. Et les cartes, elles sont là pour euh, valider ou invalider, mais dans 80% des cas, c'est valider ce que. Donc c'est la validation, en fait. C'est C'est comme ça. si vous aviez une bénédiction pour certaines personnes religieuses. Vous avez voilà, pour moi c'est ça. La question est un peu pas complexe, mais je voudrais être le plus précis possible avec les mots parce que c'est pas évident, parce que souvent moi, je n'ai pas de patient quand le mot est important. Hein. Tu sais que le mot est important, patient, client, machin. Moi, j'ai pas de patient. J'aime pas le terme client non plus d'ailleurs. Donc, je dis toujours les personnes qui viennent chez moi. Donc, c'est important. Elles ne viennent. Je pense qu'elles viennent pour un moment d'émotion et je l'espère parce qu'encore une fois, je pense que si on vient et que d'un coup les cartes parlent de choses qui viennent de l'intérieur, le corps réagit, le corps pleure, le corps est ému, le corps s'emballe un tout petit peu, assez rapidement d'ailleurs. Hein. J'ai toujours un paquet de mouchoirs sur mes tables quand, il y a quand je fais mes séances. Et c'est important. Non, mais c'est important. C'est important parce que le corps réagit. Si c'était pas important, le corps ne réagirait pas, en fait. Ouais. Hein, quand vous mangez une barbe à papa, il n'y a pas de réaction vraiment du corps, en fait, à un moment donné. Donc je pense qu'en même temps, c'est important, en même temps, c'est ludique, et en même temps, ça transforme la personne. Donc, je ne sais pas ce que les gens attendent de ce rapport avec les cartes, parce que je pense que les gens n'ont jamais ce genre de rapport dans la vie de tous les jours. C'est ça. Donc, euh, donc je pense que chaque personne réagit différemment à ça. Je ne sais pas. Euh, En Quand on fait, me dit la séance était fantastique, moi je peux rien dire par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est un compliment, si c'est ce qu'elle ressent. Moi je veux pas de compliment parce que je veux pas d'ego. J'ai pas d'ego par rapport à ça. Donc c'est pas moi qui parle. Donc voilà, je suis pas dans cette sensibilité-là. Je veux pas savoir si je suis le meilleur ou pas le meilleur ou le moins bon. Je m'en fous, en fait. C'est vous, en tant que personne, qui venez chez moi et qui, d'un coup, en sortant, eh bien, il faut qu'il y ait, j'espère en tous les cas, cette transformation, ce début de transition. c'est ça. Si vous avez décidé de venir chez moi, c'est qu'il y a quand même quelque chose que c'est que vous avez envie de changer quelque chose. Et donc, je dis souvent, avant de sortir de chez moi ici, je veux qu'il y ait cette sensation de transition qui commence. Et en général, c'est ce qui se passe. Ou sinon, je laisse pas partir la personne. Non, La mais gare 3, je 4, blague, 5 je heures, blague. tu la kidnappes. J'ai déjà eu des séances qui ont duré très longtemps, 4 heures, 4 heures et demie. Mais je suis là à essayer parce qu'il y a des choses les gens peuvent être mal à un certain moment parce qu'il y a des choses très profondes qui viennent de très très loin Mais oui, et qu'elles ne parviennent pas à faire sortir et à faire ressortir parce que leur trajet de vie a été lié à des accidents, à des problèmes de violence, violence conjugale, des violences, enfin peu importe, tout type de violence, tout type d'empêchement en fait d'être soi-même. Et donc, c'est difficile pour moi de répondre exactement et précisément à ta question. Parce que je pense que ça dépend beaucoup de la personne qui vient et ça dépend de l'impact que ça peut avoir et de sa décision à elle de changer, de faire cette transition de vie ou pas, hein, évidemment.
ce que moi je retiens dans ce que tu dis, c'est que finalement, c'est une rencontre de soi avec soi et que les cartes et que toi et les cartes ne sont finalement qu'un un médium, un médium, Média. oui, Oui. mais que finalement on vient communiquer avec soi-même finalement. Oui, 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 oui. Mais il y a une armée quand même avec soi-même, hein, parce qu'il y a les cartes, Oui, il y a moi. Donc on est là pour accompagner, mais c'est effectivement. Je ne suis pas sûr que de faire ça tout seul, c'est possible. Donc les gens qui font les cartes eux-mêmes, par exemple, ah oui, non, non. n'ont pas cette approche et n'ont pas cette conversation et n'ont pas même moi, quand je me fais les cartes, c'est pas la même chose en fait que d'avoir Ah oui, non. quelqu'un qui. Je suis sûre de ça, je suis sûre. Mais je veux dire, finalement, on vient communiquer avec soi, mais grâce au fait que il y a toi et il y a les Tout à fait. cartes, évidemment. Tout à Euh, fait. je trouve que ça, c'est vraiment très, très beau. Et puis, j'avais une super question à te poser, et puis elle est partie. Elle est Ah, partie. mince. Ah, pardon. Zut. Non, non, mais c'est pas grave, elle va sans doute revenir sous une autre forme. Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment communiquer avec soi-même. Et il y a un truc aussi, peut-être qu'on se pose souvent, oui, mais ok, on tire une carte, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est une carte qui est importante pour nous? Pourquoi est-ce qu'on tire celle-là et pas une autre? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas un hasard? Et à partir de je mets les pieds dans le plat là, hein, et à partir de ce hasard qui fait qu'on va tirer une carte ou une autre, eh bien, notre histoire va être celle-là. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'on est sûr qu'on a tiré la bonne carte? Mais il n'y a pas de bonne carte d'abord. Ça, c'est d'abord une chose. Donc, il y a des cartes. Puis, il n'y a pas qu'une carte. Il y a plusieurs cartes. Et donc, c'est quand même l'association des cartes qui est importante. Donc, deux, trois cartes, c'est à ce moment-là qu'on fait une interprétation. Avec une carte, c'est quand même un peu plus complexe, sauf sur une question vraiment précise. Euh, la question, c'est une question qui me revient encore aujourd'hui après 30 ans de métier. Pourquoi ça? Pourquoi cette Ah oui, sans carte-là? doute. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui vient et qui en fait son père est mort il y a pas longtemps et la première carte qui est là c'est la mort et le père. Comment c'est possible en fait? Est-ce que c'est vraiment le hasard? Moi j'ai pas vraiment de réponse à ça, hein. Et je Mais pense c'est que une si question. j'avais une réponse à ça, peut-être que je ferais plus les cartes, peut-être, je sais pas. J'ai pas de réponse à ça. C'est le côté mystérieux des cartes. Mais le hasard, je sais pas. Est-ce qu'il y a le hasard? Est-ce qu'il n'y a pas le hasard? Ce que je peux dire aussi, c'est que quelqu'un qui vient faire les cartes un jour et puis après me redemande de faire les cartes le jour suivant, j'ai souvent les mêmes cartes qui sortent. Et puis même dans la même séance, si on fait tirer les cartes plusieurs fois, c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent très très Ok. souvent. Donc il y a quand même, et c'est bizarre parce qu'on les mélange, il y en a 55 je crois, donc on mélange, ils tirent, c'est la même carte. Je dis à une femme, vous allez tomber amoureuse, ça va venir, ne vous inquiétez pas, il est peut-être déjà à la porte, il va frapper à la porte, et puis après, il dit, ah non, je veux encore tirer une fois pour voir, on tire la carte, c'est de nouveau la même carte. On retire une troisième fois la carte, c'est de nouveau la même carte. Je ne sais pas. Alors, je pourrais essayer de trouver une raison scientifique, hein. Peut-être que l'œil humain est capable de voir l'envers de la carte, et est capable de repérer que c'est cette carte-là qui est la carte de l'amour. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça a toujours été comme ça. Ça, c'est vraiment une question à laquelle je peux difficilement répondre parce que ça fait partie de la magie et de mon C'est propre ça. étonnement. De Oui, c'est mon ça. propre étonnement. Et je, Et ça me fait rire hein, quand je vois ça. Je rigole toujours de bon cœur quand je vois ça parce que je dis c'est incroyable. C'est incroyable. mais je me Incroyable. permets de poser la question parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question, évidemment, et qui disent, bah oui, si j'avais tiré une autre carte, il m'aurait dit autre chose ou il m'aurait, enfin voilà. Mais effectivement, je le pose avec un sourire aussi parce que je connais la magie de ces cartes-là et je sais à quel point, bah oui, si tu n'as pas envie de voir et que tu demandes 10 fois de retirer une carte, il n'y a rien à faire, elle reviendra, quoi. Et donc, c'est, Mais c'est, c'est possible que c'est la magie du hasard aussi. Hein. Le hasard, c'est quand même quelque chose de très particulier, le hasard. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui gagnent tout le temps aussi lorsqu'ils jouent, pour qu'il y ait des gens qui gagnent jamais quand ils jouent? C'est quand même bizarre en fait. Voilà, c'est un côté mystérieux là aussi. Hein.
Tout à fait. Compréhensible. Ça vient de quoi? Ça, je peux pas l'expliquer. Je peux pas l'expliquer. Moi, je n'utilise jamais la religion dans mes cartes. Donc, chacun qui vient peut venir avec sa culture, sa religion, c'est pas un problème. Je me mets toujours en dehors de ça. Euh, mais là, il y a vraiment quelque chose, j'allais dire de divin entre guillemets, parce que de magique en tous les cas, quelque chose de très 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 étrange. Oui, voilà, de magique. Bien, écoute, merci. Mais je suis étonné moi-même, hein, après 30 ans d'expérience. Il y a des Oui. moments où je suis vraiment très, très étonné. Et quand je vois des cartes qui tombent et quand je dis directement, vous avez un problème avec ça et que la personne se rend compte qu'elle a tiré des cartes vraiment qui exprimaient le problème pour lesquels elle était venue, et alors qu'elle m'en avait pas parlé, ça fait un peu flipper parfois. Même moi, hein, qui fais ça depuis 30 ans, Je comprends. voilà, ça Je me fait. comprends. Voilà. Super. Merci beaucoup, Patrick. On va terminer tout doucement notre entretien. Et Ouais. je te laisse le mot de la fin. Bon, alors moi, je n'essaye jamais de convaincre les gens à faire les cartes. Je pense que si on n'est pas convaincu, ça vaut pas la peine de le faire. Je pense qu'il y a quand même un minimum d'accepter, d'ouverture, en fait. Moi, je ne pousse jamais, même dans ma famille, j'ai jamais poussé des gens à faire les cartes chez moi. Je ne fais jamais de publicité non plus, donc je pousse jamais les gens à faire les cartes. Pour moi, c'est un accompagnement de ma vie, donc c'est pas un job en fait pour moi. Donc je suis là pour aider les gens, pour les écouter, pour leur offrir cette possibilité de transition de vie. Euh, moi, je pense que ça marche vraiment bien, parce que sinon j'aurais pas toutes les personnes qui viendraient chez moi, mais je pense que ça marche vraiment bien. Et je pense surtout que ça donne une capacité aux personnes ça leur redonne un moteur. Et donc, d'où le terme aussi de motivation, peut-être, ça leur donne un moteur de vie. Et ça, je pense que c'est essentiel. Après, si les cartes n'ont pas, si vous ne faites pas exactement ce que disent les cartes, ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est que vous soyez heureux ou heureuse. Mm. Donc, c'est ce mouvement-là qui est très important. C'est pas, moi, je veux pas entendre des gens qui disent, ah oui, tes cartes avaient raison. C'est pas ça du tout qui est important pour moi, mais c'est le déclenchement de quelque chose, le déclenchement de quelque chose de nouveau. Ça, c'est très, très important pour moi. Voilà. J'espère avoir fait le tour de. Merci. Merci, Patrick. Merci en tout cas pour ton Merci, humilité. Brigitte. Toi, tu ne fais pas de publicité, mais je vais quand même marquer tes coordonnées juste en dessous du podcast. Merci beaucoup. Merci, Brigitte. Merci d'avoir écouté Sage Transition, le podcast des défis de la vie. Vous avez aimé? Laissez-nous un pouce, un commentaire, abonnez-vous et partagez autour de vous. Et si vous-même vous avez une histoire inspirante à nous raconter, contactez-nous.